Après avoir obtenu mon diplôme de l'École nationale de commerce, quelques condisciples, membres de ma promotion et moi, avions pris la décision de monter à la capitale pour poursuivre nos études. Alors, lorsque nous sommes arrivés à la capitale, nous avons fait des dossiers et nous nous sommes rendus dans des écoles pour passer des concours. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé, la première année, nous avons passé le concours d'entrée dans une école. Les autres obtinrent leur entrée, mais moi, j'avais échoué. Alors, les autres passèrent leur année académique, mais moi, j'avais fait une année blanche. L'année suivante, alors que les autres passaient en deuxième année, moi, je suis revenue pour passer le concours. Et là encore, j'avais échoué. Les autres passèrent en troisième année. À la rentrée, alors que les autres venaient pour faire leur troisième année, c'est alors qu'une sœur à l'église vint vers moi et me dit, ben Berthe, tu me disais que tu veux poursuivre tes études et que tu cherches une école. Ben, je te donne une adresse. Donc, cette sœur-là m'avait donné l'adresse d'une école où je m'étais rendue. Alors, je me suis rendue dans cette école et le monsieur qui m'avait reçu m'avait demandé ma situation, c'est-à-dire d'où est-ce que je revenais, est-ce que j'avais le bac. C'est comme ça que j'avais dit au monsieur, oui, j'ai le bac et que je suis même diplômée de l'École nationale de commerce. Et là, le monsieur va me demander mes dossiers, mon dossier. Heureusement pour moi, sur place, j'avais mon dossier avec moi. C'est comme ça que je le lui avais remis. Alors, le monsieur regarde. Pour le bac, c'est bon. Oui. Il regarde. Oui, c'est vrai, j'ai obtenu mon diplôme de l'école de commerce. Alors, lorsque le monsieur regarde mes bulletins de notes, il était stupéfait. Il était agréablement surpris. Et c'est comme ça que le monsieur va me dire, ben, avec ça, on n'a plus besoin de vous mettre ni en première ni en deuxième année. Mais directement, on vous met en troisième année et vous passez le diplôme. Et comme l'ennemi ne veut jamais s'avouer vaincu, il y avait un monsieur à côté. Et c'est comme ça que le monsieur dit à son collègue, ben non, nous ne pouvons pas prendre ce risque-là de la mettre directement en troisième année, qu'elle fasse au moins la deuxième année. Le monsieur dit, mais non, c'est pas nécessaire, regarde ses résultats, elle est très brillante. Parce qu'il faut le dire, j'étais très bonne élève à l'école de commerce. Le monsieur dit, ben, laisse-moi aller voir la directrice pour avoir aussi son avis. Ben, quand Dieu a déjà tout disposé, bien aimé, même si l'ennemi se lève, il est vaincu. Le monsieur est allé voir la directrice et lorsqu'il ressort de chez la directrice, il me dit, ben, c'est validé. Vous faites votre troisième année et puis vous passez votre diplôme. Donc, je veux aussi préciser qu'à l'école de commerce, c'est une école qui forme des cadres moyens. Et cette école où je m'étais rendue forme en BTS. Donc, le monsieur me dit, ben, c'est validé, vous allez passer votre diplôme. Et nous étions à 3 mois de passer l'examen. Donc, l'examen de BTS et DTS. Nous étions à 3 mois. C'était vraiment un défi pour moi. Alors, je me suis inscrite et voilà, j'ai commencé les cours avec les autres qui avaient déjà fait leur première, deuxième et avec qui je me suis retrouvée directement en troisième année. Et je veux aussi dire ici que à l'école de commerce, moi j'avais fait communication administrative et bureautique.
Donc, la comptabilité, c'est une matière, on va dire, qu'on effleurait juste comme ça. Voilà, ça ne faisait pas d'une partie de nos matières clés. Et les statistiques non plus, je ne les avais pas faites à l'école de commerce parce que dans ma filière, euh, on n'en faisait pas. Alors, surprise, le professeur de comptabilité, et moi-même d'abord, déjà, j'étais surprise des notes que j'avais en comptabilité. Les statistiques également. Ce qui va même amener le professeur de statistiques, c'était une dame. Elle va me poser la question de savoir si véritablement je n'avais pas fait les statistiques. Je dis, mais madame, vous pouvez vous renseigner à l'école. Là-bas, on vous dira que ma filière, la filière que j'ai faite là-bas, on ne fait pas les statistiques. Elle était agréablement surprise, et moi d'ailleurs, parce que tout simplement parce que le Seigneur avait déjà tout disposé. Alors, va arriver le moment de passer l'examen. Donc, nous avons passé l'examen et par la grâce de Dieu, j'ai brillamment obtenu mon diplôme. Alors, bien aimé, je fais cette vidéo parce que je veux édifier, je veux fortifier quelqu'un. Tu passes certainement par des situations où tu te dis que ça ne va pas et tu veux, par tes propres moyens, obtenir ce que tu veux. Bien-aimé, j'ai échoué 2 fois. Et je vais vous dire que les autres étaient même tristes pour moi. Les autres étaient tristes pour moi parce que les autres savaient que j'étais une brillante élève. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ça m'était arrivé à moi, sachant que j'étais une brillante élève. Mais les voies de Dieu, bien-aimé, les voies de Dieu, personne ne les connaît. Alors, peut-être que toi aussi, tu passes par des voies qui aujourd'hui te semblent difficiles. Mais moi, je vais te dire de te tourner vers Dieu. Pendant toutes ces années blanches, je ne me suis pas découragée. J'ai continué à servir le Seigneur. Vraiment, j'ai continué à servir le Seigneur comme si de rien n'était. Et lui-même Dieu, autant qu'il avait fixé, il a ouvert une porte. Et il m'a donné le diplôme que je cherchais. Alors, Dieu t'a certainement dit qu'il va faire ceci, cela pour toi. Qu'il va te donner ceci, cela. Il t'a certainement clairement montré ce qu'il veut te donner. Mais la voie, le chemin, souvent, il garde ça pour lui-même. Parce que il ne veut certainement pas nous effrayer. Parce que souvent, sur le chemin, il y a des embûches, il y a ceci, cela, qui peuvent nous décourager. Nous vivons, certes, nous vivons parfois ces difficultés-là. Mais faisons confiance à Dieu. Si tu lui fais confiance, tu demeures dans sa présence, tu continues à le servir, il va t'emmener là où il a prévu t'emmener. Alors fais simplement confiance à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Ne dit-il pas dans sa parole que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire? Alors fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Sois béni au nom de Jésus.